Nous allons bien, Léo? Très bien, merci. Est-ce qu'il y a de la fébrilité ou absolument pas? Ah, absolument pas, je ne vois pas du tout. Très, très bien. Alors, le projet Local Energy, déjà, on est Local Energy, c'est parce qu'on a une ambition internationale quand notre projet est libellé en anglais. Exactement, ça se dit dans les deux langues, en fait. Local Énergie aussi. Local Energy. Local Energy, j'ai été surpris d'apprendre qu'en fait, l'énergie résiduelle, mal utilisée, grâce à l'intelligence artificielle, pouvait faire la différence quand on tente de décarboner le monde. Est-ce que j'ai compris? Oui, c'est très bien, un très beau résumé. Beaucoup de mots, en fait, dans ça. Mais oui, en fait, c'est super. Si on veut atteindre nos objectifs climatiques, réussir la transition énergétique, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a peu d'énergie à notre disposition. C'est difficile pour les entreprises industrielles de se décarboner en elles-mêmes. Et donc, c'est là où on se rend compte que cette énergie-là résiduelle, qui est laissée pour compte aujourd'hui, peut avoir un rôle à jouer. Okay, pour n'importe qui n'a pas lu le dossier ou qui a une intuition, mais pas parfaitement assise, l'énergie résiduelle, c'est quoi? Dans un parc industriel, parce que c'est surtout là que vous travaillez, quand il y a une masse critique, j'imagine, d'entreprises et de production d'énergie. Exactement. En fait, l'énergie résiduelle, c'est l'espèce de fumée qu'on voit sortir des tours. Là. En réalité, c'est de la chaleur, bien souvent, de la vapeur. Je te donne un exemple. En fait, une usine, une aluminerie au Québec, c'est assez de chaleur résiduelle pour alimenter 20 000 maisons au quotidien. Combien? 20 000. C'est énorme. Une aluminerie, exact. Si on récupérait son énergie perdue, gaspillée, on pourrait alimenter en énergie 20 000 maisons. C'est énorme, les chiffres industriels. Genre, on dit à vous, c'est gratis, là. Exact, c'est les déchets de l'usine. Exactement, absolument. Ça ouvre les yeux, c'est énorme en fait. Puis c'est là vous dire, bien, plutôt que de la laisser aller dans l'espace ou dans l'air nous réchauffer, on va la donner aux voisins, à l'usine voisine, pour qu'elle puisse la récupérer elle-même, puis diminuer sa facture énergétique. Et en quoi l'intelligence artificielle fait la différence? Bien, la petite nuance dans tout ça, c'est que des projets de la sorte, comme on parle aujourd'hui, ça existe depuis des années. Mais la beauté avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on a de nouveaux outils, on est capable de cumuler, de partager cette énergie-là résiduelle entre plusieurs usines. C'est là que ça devient vraiment intéressant. En fait, c'est qu'on peut aller augmenter encore plus le rendement pour ces gens-là. Parce que ça implique évidemment une espèce de négociation en temps réel entre différentes entreprises qui ont différents modèles de production d'énergie et d'être capable de faire en sorte que de manière cohérente, on récupère à bonne place. Pardonne l'expression. Bien, c'est exactement ça. C'est pas simple, c'est des algorithmes complexes qui sont nécessaires d'être utilisés. Puis aujourd'hui, on a les outils pour le faire maintenant. Est-ce que c'est mis en application, votre système? Oui. Donc là, on est chanceux, je touche du bois, je suis vraiment heureux. On a des clients, on a des projets sur lesquels on travaille actuellement. On a des clients? Oui. Est-ce que tu attends vraiment de finir ta maîtrise ou ton doctorat pour pouvoir vite faire de l'argent? Ou C'est un sujet épineux. Là. Je pense que ma maîtrise, c'est très difficile de la finir actuellement, mais j'y travaille, là, certainement. Va à l'école, mon vieux, c'est très important pour ton avenir. Exactement. Mais c'est comme si tu disais, mon avenir est déjà réglé, j'ai une calvaire de bonne business entre tes mains, c'est ça? On essaie. On essaie. C'est quelqu'un qui dit on essaie en général, c'est parce qu'il sait que la clé du succès est entre ses mains. Bien, c'est super chouette. Bravo, Léo. Merci beaucoup. Merci, Stéphane. Merci. Teresa